Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. À l'approche de la série Love Victor qui va débarquer sur Hulu aux États-Unis en juin, j'ai décidé de regarder à nouveau le film dont cette série est le spin-off, à savoir Love Simon. Je ne reviendrai pas sur le fait que Love Victor va être sur Hulu et non Disney+ comme c'était prévu. J'ai pas envie d'imaginer moi que le fait que le personnage principal soit gay puisse avoir dérangé la firme aux grandes oreilles, bien qu'on peut le laisser imaginer. Mais je vais revenir sur le film, adapté d'un livre intitulé « Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens ». Je m'étais fait offrir ce livre 2 ans avant la sortie du film, parce que le titre m'intriguait, parce que j'aime les romans jeunesse, et aussi parce que quelque chose m'a attiré dans cette 4e de couverture. Je ne l'ai pas regretté, j'ai dévoré ce roman de Becky Albertalli totalement. L'histoire est assez simple, on suit Simon Spear, jeune américain de 16 ans, un jeune homosexuel n'ayant pas encore fait son coming out. Il entretient une correspondance par internet avec un autre jeune de son école dans la même situation que lui et qui lui se fait surnommer Blue. Et c'est ainsi que 3 ans après la sortie de ce livre, Greg Berlanti va l'adapter au cinéma et faire de ce film le tout premier teen movie grand public à mettre en avant-plan un jeune homme gay. Oui, il aura fallu attendre 2018 pour que ce type de film arrive auprès du grand public. Jusqu'alors, les personnages gays étaient souvent les faire-valoir, les meilleurs amis d'une héroïne, souvent présents pour apporter une note d'humour, mais rarement pour qu'on puisse s'identifier à eux. Et ici, avec Simon Spear, je peux le dire, je m'identifie clairement et totalement au personnage. Car Simon est probablement ce que beaucoup de gays ont été à 16 ans. Il est dans une famille aimante, adore sa petite sœur même s'il ne lui dit pas, ses parents ont de bonnes situations, et il a un groupe d'amis très sympa comme beaucoup de lycéens. Oui, mais il n'est pas tout à fait lui-même et garde pour lui donc son homosexualité. De mon côté, je fais une petite parenthèse sur ma vie privée, mais c'est au collège de mon côté donc que mon coming out s'est fait en partie, puis au lycée qu'il s'est poursuivi. Au collège, j'ai fait la bêtise de faire confiance à ce que je pensais être des copines, et il a fallu moins d'une semaine pour que le collège entier soit au courant. J'avais 13 ans, donc c'était il y a 18 ans maintenant, donc c'est une autre époque, faut le dire. Heureusement, et je sais pas trop comment, j'ai réussi à faire en sorte que ça ne sorte pas trop du collège et que ça n'atterrisse pas dans ma famille, du moins pas tout de suite. Mais je faisais que reculer une certaine échéance. À peine arrivé au lycée, l'info elle était diffusée comme une traînée de poudre. J'ai donc assumé malgré moi assez vite qui j'étais et donc mon homosexualité, parce que finalement les autres le faisaient à ma place. Je me souviens de 2 anecdotes particulièrement. En seconde, les cours de sport étaient divisés en 2, il y avait les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et évidemment, je suis un mec donc j'étais avec les garçons et ça leur plaisait pas des masses, ou ça leur faisait peur, je sais pas trop. Toujours est-il que c'est ainsi que je me suis mis à ne plus aller en sport le vendredi. Et au conseil de classe du premier trimestre qui arrivait début novembre, en tant que délégué j'étais présent. Et quand est arrivé mon tour, et il a fallu que je me justifie de mes absences en sport, j'ai pris la parole et j'ai annoncé devant une douzaine de membres du corps enseignant, dont la directrice, que j'étais gay et ça n'a pas été évident parce que c'était un peu surprenant vu l'époque pour tout le monde, j'étais le premier coming out du lycée. Et surprenamment, en tout cas pour l'époque, les profs, de ce que je m'en souviens, ils m'ont assez bien encadré, ils m'ont assez soutenu, si bien que en étant le premier élève masculin à avoir une autorisation exceptionnelle pour faire du sport avec les filles, je me sentais un peu plus à l'aise, surtout plus en sécurité que je ne l'étais avec les garçons. Est-ce que c'est normal ? Non, ça l'est pas. Et j'ose penser que 20 ans plus tard, les choses ont changé et les choses seraient faites différemment. Pour ma famille, c'est donc moi ma CPE à mon lycée, donc l'année d'après, qui a fait mon coming out à ma place. Comme Simon dans le film, j'ai été aussi privé de ça, donc c'est pour ça que je me retrouve beaucoup en lui. Elle a cru bien faire de son côté, pensant que si je m'assumais si bien au lycée, c'est que ma famille était déjà au courant. Et elle avait tort, j'étais sur mes 15 ans ou presque et il a fallu gérer les émotions, les inquiétudes et tout le bazar que ça entraînait. Au final, tout va bien et malgré quelques incidents, on peut dire que, comme Simon, ça s'est bien passé. Et le plus important, j'espère vraiment que ce film va encourager certains jeunes à franchir le pas et à les aider à s'assumer. Ou à d'autres comme moi de revenir avec nostalgie sur la période du lycée. Dans ce film, donc, il y a des scènes assez émouvantes qui m'ont, moi, beaucoup touché et qui m'ont fait pleurer. Je pense à la scène où la petite sœur de Simon découvre l'article sur internet et où il est révélé que son frère est gay. Elle le prévient, cherche ses mots, souhaite bien faire. Et j'ai aussi un souvenir assez flou d'une discussion presque identique, moi, avec ma petite sœur. Il y a celle également de Noël où Simon ouvre ses cadeaux avec ses parents et où il finalement leur avoue tout. La réaction des parents est juste crédible. Et parlons pas du tête-à-tête que Simon va avoir avec sa mère, jouée par la brillantissime Jennifer Garner, c'était vraiment intense et c'était vrai. Parce que quand je regarde ce film, même si c'est un teen movie et que comme souvent on va vers du happy ending, on peut pas enlever le fait qu'il y ait
du vrai dans la réaction et les émotions des personnages. Il y a cette autre scène également où Madame Albright, la prof de théâtre exubérante et très colérique, va devant toute l'école remettre à sa place les deux idiots qui ont voulu se moquer donc des deux élèves ouvertement gays du lycée, dont Simon. Elle ne mâche pas du tout ses mots, elle les détruit mais vraiment complètement en les humiliant. Et moi ça m'a fait du bien, car oui, quand on est gay à 16 ans, même si on a l'impression d'être souvent seul, c'est pas finalement le cas. Il y a souvent plusieurs manières également de vivre son homosexualité au lycée. On a donc Simon qui ne veut pas se définir comme un cliché, qui cherche ce qu'est d'être gay. Oui, il aime les hommes, oui, ses premiers émois furent sur Daniel Radcliffe, et moi perso je ne peux pas l'en blâmer, Daniel Radcliffe a de quoi émoustiller beaucoup. Mais est-ce qu'il doit devenir un féru de la mode? Non. Est-ce qu'il doit se mettre à danser et être doué pour les musicals? Clairement non. Alors ok, de mon côté, moi perso, c'est en partie la danse et cet univers-là qui m'a aidé, comme quoi on est tous très différents. Donc Simon est gay, mais reste celui qu'il est, il n'a pas changé, et c'est ce que son entourage va lui faire comprendre. On a aussi donc Ethan, le seul élève ouvertement gay dès le début du film. De son côté, il ne se cache pas, au contraire, il est la cible facile des homophobes et de ceux qui souhaitent se moquer de lui, mais il ne se laisse pas faire. Est-ce que c'est dur? Oui. Est-ce facile? Non. Mais il est là, il est qui il est, et même si ça veut dire s'habiller différemment, être plus maniéré que Simon par exemple, la conversation des deux ados était vraiment sympathique à ce sens. Simon pensant que c'était facile pour Ethan d'être lui-même, et lui va lui confirmer en fait que non, c'est tout l'inverse. Et on a Blue, pour finir, on va passer tout le film à essayer de deviner l'identité du correspondant mystérieux de Simon, donc 3 candidats vont sortir du lot. Bon, attention, à partir d'ici, si vous n'avez pas vu le film, je vais vous spoiler l'identité du personnage, donc arrêtez-vous. Blue qui veut donc rester dans le placard, Blue qui a du mal à montrer à Simon qui il est, et Blue qui veut rester discret, dont les parents sont séparés, et d'ailleurs il est juif. Mais comme on le découvrira à la fin, il est aussi noir, donc il est gay, il est juif et il est noir. Blue, donc en réalité Bram dans le film, a donc plusieurs raisons d'avoir peur et de craindre le regard des autres, et je pense encore plus aux États-Unis qu'en France. J'ai aimé les échanges de Simon et de Bram de manière virtuelle. J'ai adoré la scène de la grande roue où Simon, soutenu par ses amis et ses camarades, attend l'arrivée de son prince charmant. C'est niais, c'est feel good, mais ça représente ce film. Un feel good sympathique qui fait chaud au cœur et comme il faudra en regarder beaucoup plus souvent. Car même s'il est important de montrer des drames, de voir que tout n'est pas toujours rose pour les LGBTI, c'est important également de voir le bon côté, le côté lumineux, celui dont on finit par être heureux et en bonne santé. Il y a également des moments difficiles dans le film, quand notamment Simon, pour protéger son secret, va s'enliser dans des mensonges auprès de ses amis, et que ça va finalement lui retomber dessus évidemment. C'est dur parce qu'au final il pense bien faire et ses amis ne vont pas le rejeter parce qu'il est gay, non, mais ils vont se sentir trahis et déçus qu'il se soit servi d'eux ou qu'il les ait manipulés. Love, Simon, c'est aussi donc un bon film pour sa galerie de personnages. Les amis, j'en parlais, il y a Abby, la nouvelle copine, qui vient d'arriver au lycée et dont les parents se sont séparés dans les larmes. Nick, le meilleur ami de toujours de Simon, ou bien encore Léa, la meilleure amie, secrètement amoureuse de Simon d'ailleurs, et que vous pourrez retrouver dans la suite Léa à contretemps, uniquement en livre. J'ignore si un film la concernant sera adapté, mais moi perso j'en doute. Le casting est d'ailleurs brillamment interprété, Nick Robinson est un parfait Simon Spear, mignon, attachant, tel que moi je me l'imaginais en lisant le livre. Ses parents sont joués par 2 pointures de la télé, Jennifer Garner et Josh Duhamel. Et notons 2 autres stars du petit écran telles que Catherine Langford et Miles Heiser, tout droit venus de 13 Reasons Why, ainsi que l'acteur ouvertement gay Kenan Lonsdale qui vient lui du Arrowverse et plus précisément des séries Flash et Legend of Tomorrow. Donc vous retrouverez à coup sûr des visages familiers dans Teen Movie. Je ne peux que vous le conseiller. Je remercie d'ailleurs mon monsieur de me l'avoir offert en Blu-ray à Noël 2018. J'ai enfin pris le temps de le regarder et c'était comme la première fois. J'ai adoré, mais ça, vous l'avez compris. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou même en privé ce que vous avez pensé du film. Je serai ravi d'en débattre avec vous. En attendant, à très bientôt les geeks.